Bonjour, je suis Saya Boutambali Abdel Nasser, étudiant en Master 2 au niveau de la Faculté des Sciences de l'Université Ferhat Abbas TIF 1. Je suis étudiant finissant, je viens de soutenir mon mémoire de Master 2, au cours duquel j'ai obtenu une mention très honorable avec félicitations du jury. Je suis de la nationalité nigérienne. Donc voilà, j'ai fréquenté des écoles publiques de mon pays. Et à chaque fois, depuis le collège, j'ai toujours été responsable de ma classe et avec une très bonne moyenne. Et ce qui m'a valu l'obtention d'une bourse pour faire le lycée, le collège et lycée Mariama, un établissement semi-public où les meilleurs étudiants sont choisis pour poursuivre leurs études. Donc voilà en quelque sorte comment s'est passé mon cycle scolaire pendant le collège et le lycée. J'ai obtenu mon bac en 2016 avec une mention et j'ai fait les procédures nécessaires pour obtenir toujours une bourse d'études pour aller vers l'étranger. Et c'est là que mon choix s'est porté sur l'Algérie. Pourquoi l'Algérie et non pas d'autres pays? J'ai discuté avec pas mal de gens et surtout j'ai comme un grand frère qui a fait l'Algérie, plus précisément la wilaya de Mostaganem. Généralement, au Niger, ou si je peux le dire en Afrique subsaharienne, les gens ont une mauvaise image de l'Algérie, ou disons même du Maghreb en général. Donc moi, je me suis approché de ce grand frère, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, écoute petit, n'écoute pas ce que les gens te racontent. Tu as obtenu une bourse pour l'Algérie. Vas-y, tu vas découvrir la réalité de toi-même. Certes, la majorité des gens qui disent que voilà, l'Algérie est ceci, l'Algérie est cela, ce sont en réalité des gens qui n'ont même pas fait l'Algérie. Il a dit, moi j'ai fait l'Algérie, j'ai fait Mostaganem et c'est l'une de mes plus belles expériences. Et à la fin de ton cursus, viens me raconter ce qui s'est passé. Donc voilà en quelque sorte comment j'ai opté pour mon choix s'est basé sur l'Algérie. Et une autre raison, ici, je ne dirais pas en Afrique, mais dans ce monde, l'Algérie est le seul pays au monde qui donne aux étudiants la bourse, le logement est assuré, la restauration est assurée et il n'y a pas de frais d'inscription au sein des universités. Parce que le frais d'inscription, je crois, c'est autour de 200 dinars et c'est pratiquement rien du tout. Donc voilà pourquoi l'Algérie. L'Algérie est le pays où un enfant de pauvre peut venir étudier sans se soucier de quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es étudiant, tu as 2 ou 3 soucis à te faire. D'abord, le logement. Tu vas te dire dans quelles conditions je serai logé. Et alhamdoulilah, ici en Algérie, tous les étudiants, sans exception, sont logés dans les résidences et gratuitement. Ils sont pris en charge côté restauration. Ça aussi gratuitement. Donc, en quelque sorte, je ne peux que réitérer ce que j'ai dit. L'Algérie est le seul pays au monde qui offre cette opportunité aux étudiants, plus précisément aux étudiants, aux enfants des pauvres, pour pouvoir poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Autre chose, dans les résidences, il y a toutes les commodités disponibles, des infrastructures modernes.
Côté sport, il y a des salles d'activités qui sont disponibles pour les étudiants. Au niveau de la pédagogie, l'université est équipée d'infrastructures modernes telles que des bibliothèques, des salles d'études où tu peux partir faire tes révisions dans de bonnes conditions, avec un accès à l'Internet qui est aussi pratiquement gratuit. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je peux dire. Toutes les conditions sont réunies pour passer un bon cycle universitaire. Parce que quand j'ai quitté mon pays, quand j'ai obtenu la bourse, donc dans la sélection, après le dépôt des dossiers, il y a ce qu'on appelle une présélection. On présélectionne un certain nombre d'étudiants. Maintenant, après la présélection, on fait un choix définitif où les étudiants seront affectés dans différentes universités. Donc voilà, moi, au niveau de la sélection, j'ai été affecté au niveau de l'université de Sétif 1. Donc j'ai été curieux. J'ai dit, université de Sétif 1, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, par curiosité, j'ai tapé le net pour chercher l'université de Sétif 1. Et la première des choses, quand tu tapes Sétif sur le net, la première des choses que tu vois, c'est la neige. Et ça, c'est impressionnant. Quelqu'un qui est d'un pays subsaharien, et là, en un rien de temps, il va se dire, voilà, je vais aller dans un pays ou bien dans une ville où il neige. Eh bien, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, certes, généralement, on sait tous que voilà, quitter son pays et venir dans un autre pays est souvent intimidant. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu où il y a toujours du monde autour de moi. Il y a toujours du monde autour de moi. Donc, on m'a appris à être toujours avec les gens, de ne jamais m'éloigner des gens, parce que j'ai grandi dans une grande famille. J'ai beaucoup de frères et sœurs, donc voilà. J'ai un concept qui est de la vie, ce sont les gens qui font que voilà, tu peux te sentir bien. Déjà, depuis l'obtention de la bourse, il y a un certain nombre d'étudiants avec lesquels nous allons venir vers Sétif. Et on se connaît depuis le Niger. Donc, il y a beaucoup aussi de mes promotionnaires du lycée qui ont obtenu la bourse pour l'Algérie. Donc voilà, on a formé un groupe où on fait des échanges de comment va se dérouler notre venue en Algérie. Donc voilà, le jour de notre départ, nous nous sommes rencontrés à l'aéroport. C'est la première fois de prendre l'avion, mais voilà, c'est aussi une nouvelle expérience. Et pour moi, chaque nouvelle expérience, c'est un nouveau défi. Donc il faut l'affronter sans crainte et avec toute la joie possible. Voilà, donc voilà comment les préparatifs se sont déroulés. Et on a pris l'avion, nous sommes venus à l'aéroport Ouarib-Médienne. Voilà, nous sommes dans un environnement carrément différent. Moi, à la base, je voulais faire l'économie. À la base, je voulais faire l'économie parce que dès le lycée, mon but, c'est d'être un économiste. Parce que pour moi, un économiste, c'est eux qui dirigent le monde. Et mon ambition a toujours été de diriger. Donc voilà, j'ai voulu faire l'économie. Mais après discussion avec des gens, on m'a fait comprendre qu'il y a... Certes, j'ai les passions pour les mathématiques depuis le lycée, parce que j'étais le meilleur étudiant en maths dans ma spécialité en classe. On m'a fait comprendre qu'il y a mieux que l'économie, parce que l'économie, c'est une spécialité en elle-même. Mais il y a une discipline qui domine toutes les autres disciplines. Eh bien, c'est les mathématiques. Et déjà, je suis passionné des mathématiques. Et là, on me dit que voilà, les mathématiques,
englobe toutes les autres disciplines. Mais j'ai dit, mais il faut faire d'une pierre deux coups, si je peux le dire. Et là, déjà, quand tu déposes ton dossier, tu dois faire trois choix de filières que tu comptes faire. Et moi, j'ai fait deux choix. Mes deux choix se sont basés sur le premier choix, j'ai eu maths informatique. Deuxième choix, maths informatique. Je n'ai même pas fait de troisième choix parce que je suis sûr d'obtenir la bourse et je suis sûr que voilà, je serai affecté dans cette spécialité. Donc voilà comment je me suis retrouvé à faire les mathématiques. Donc c'est un choix personnel, c'est une passion. C'est une passion pour moi de faire les mathématiques. Parce que le fait même de quitter sa famille pour venir dans un autre pays, eh bien je me dis que voilà, vous êtes majeur et vacciné. Donc vous êtes responsable de vos décisions. Et c'est aussi une nouvelle expérience. Et les expériences, comme je l'ai dit, c'est des défis. Et les défis, il faut les accepter. Donc, c'est quelque chose que j'ai accepté. Pas une seule fois, je me suis senti... Et j'ai eu le désir, si je peux le dire, d'abandonner. Non, pour moi, c'est des... Même s'il y a des obstacles, eh bien, ce sont les obstacles, il faut les affranchir et voilà. Parce que ce sont des épreuves de la vie qui font l'homme. Ce sont des épreuves de la vie qui nous font grandir. Et on a eu pas mal d'expériences, pas mal d'épreuves qui aujourd'hui a fait de moi, si je peux le dire, ce que je suis. Je pense que c'est l'une des plus belles choses à dire sur l'Algérie. Parce que je me souviens, ça fait même pas 2 semaines, je discutais avec un ami qui est au Canada. On est de la même génération. Il me dit, bon, ici, pas même au Canada, en Europe généralement, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais c'est tout le contraire ici en Algérie. Le fait d'être dans une même résidence universitaire, de partager des fois la même chambre avec une autre nationalité, là tu apprends à vivre avec les gens en général, mais aussi tu apprends à connaître l'autre, quelqu'un qui n'est pas du même pays que toi, apprendre la culture de l'autre, apprendre à parler sa langue, apprendre beaucoup de choses sur lui, sa façon de vivre, mais ça c'est extraordinaire. Ici, j'ai appris beaucoup de choses en cohabitant avec les gens. Nous sommes plus d'une vingtaine de nationalités. Je pense que même si tu n'as rien appris, au moins, je suis sûr que voilà, tu peux apprendre les salutations d'une autre culture. C'est déjà quelque chose. Manger les plats d'un autre pays. Ça, je ne parle même pas voilà, du pays dans lequel nous sommes. Je parle entre les autres nationalités. Et quand tu prends en général, nous tous, étudiants internationaux ici, nous nous sommes adaptés à la culture algérienne. Du côté restauration, du côté vie, tout ça là, c'est des choses qui nous ont émerveillés, si je peux le dire. Comme aujourd'hui, il y a une coutume en Algérie que chaque vendredi, il faut manger le couscous. Ça, c'est quelque chose. Et je suis sûr que beaucoup de nous, même moi, si je peux le dire, c'est quelque chose qui, voilà, avec le temps, nous allons apporter dans nos pays. Et une des choses aujourd'hui qui va peut-être beaucoup me manquer en Algérie, c'est la chorba. J'ai appris à cuisiner la chorba. Donc, je ne sais pas à l'avenir si ça serait possible, mais exactement maintenant, je ne peux pas faire de ramadan sans la chorba. Donc, que ce soit au Niger ou ailleurs, je ferai tout pour que la chorba soit le plat avec lequel je vais rompre le jeûne. Avant de commencer, quand vous êtes à l'étranger, dites-vous que vous êtes ambassadeur de votre pays. Vous représentez tout un pays. Et là,
nous étions de la cité. Un jour, j'ai pris le bus, j'étais à Oran. J'ai vu comment les étudiants étaient organisés entre eux, ils organisent des activités et tout. Et je suis venu ici à Cité, j'ai réuni un certain nombre d'étudiants et je les ai parlé. Mais regardez, nous sommes ici, nous sommes dans les résidences. Pourtant, nous avons la possibilité de transmettre notre tradition, notre culture. Mais pourquoi ne pas le faire? Il ne faut pas que notre vie se résume à la fac, à la résidence. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose pour nous-mêmes et en général pour l'université elle-même. Parce que là, en faisant quelque chose, nous rendons un service à l'université même. Nous faisons en sorte que l'université puisse nous connaître davantage. Donc maintenant, ça a commencé depuis 2018. Ça n'a pas été facile de rassembler les gens. À un certain moment, j'ai eu des doutes, mais j'ai dit, je me suis lancé dedans. Et pour l'information, cela m'a en quelque sorte coûté le côté études. Mais j'ai assumé parce que voilà, j'ai dit, il faut faire quelque chose que des années après toi, des gens vont profiter et des gens vont parler de ça. Donc c'était ça mon objectif. Et ça a réussi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans un bureau où on ne connaît pas Abdel Nasser. Donc ça, je pense que c'est un signe. C'est déjà un signe. Et maintenant, on a eu à faire beaucoup de choses avec le soutien de l'université et des œuvres universitaires. Ce que j'ai en tête, quelque chose qui ne s'est jamais passé dans aucune autre ville ici en Algérie, c'était pendant Covid, au moment où les étudiants étaient désespérés, si je peux le dire. Ils se sentaient loin de leur famille et tout. J'ai approché le recteur à l'époque et je lui ai dit, il faut faire quelque chose pour ces étudiants. Ils sont là dans la cité, désespérés, avec les restrictions sanitaires. Eh bien, on a initié une visite de monsieur le recteur au sein de la résidence. Je pense que c'est l'une de mes plus belles réalisations. Le recteur de l'université qui nous rend visite avec le secrétaire général pendant la période de Covid, qui a eu à visiter toutes les chambres sans exception des étudiants étrangers. Ça, c'est... Je ne sais même pas comment qualifier cela. C'est l'une des plus belles choses auxquelles j'ai assisté. Je me suis senti... Je n'ai pas vraiment les mots pour qualifier cela. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Et ça s'est intensifié avec le temps, les visites. Il nous a rendu aussi une deuxième visite pendant le Ramadan, période au cours de laquelle nous avons rompu le jeûne. Et juste quelques jours après, un grand événement a eu lieu, un événement au cours duquel le premier responsable de la wilaya, à savoir le Wali, a assisté. Et toujours pendant Covid, au moment où il y a les restrictions sanitaires et tout, mais cela n'a pas empêché que le recteur puisse nous organiser un événement de cette envergure. Oui. C'était comme avant-hier, je disais à une doctorante, elle m'a demandé si je maîtrise la langue arabe. J'ai dit oui, je maîtrise bien la langue arabe. Mais généralement, c'est quelque chose qui vient naturellement. Elle m'a demandé de parler. J'ai dit là, quand tu me demandes à parler, là, je me sens... Mais c'est quelque chose qui vient naturellement et qui, voilà, je me mets à parler sans le savoir. Mais là, du moment où tu me demandes de causer avec toi, c'est comme si je n'ai aucune notion, mais en général, on maîtrise la langue parce qu'au sein de la résidence, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas le français, donc nous sommes obligés de parler. Donc c'est aussi quelque chose, je pense que c'est aussi l'un des avantages d'être à l'étranger. Parce que quand vous n'avez pas la même langue,
eh bien, tu es obligé d'apprendre la langue de l'autre et vice-versa. Si tu côtoies quelqu'un, il va apprendre de toi et tu vas apprendre de lui. C'est ça la vie en société. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué ici. Mais je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est cette visite de M. le recteur. Mais il y a beaucoup d'autres événements qui nous ont marqués, comme la célébration du fête des Mauloud que nous avons fait ici même au niveau de l'auditorium, et la célébration de la fête de l'étudiant où nous avons eu à présenter nos traditions, nos cultures. Il y a aussi un événement que nous avons organisé, une compétition de football où toujours le recteur a eu à assister et donner même le coup d'envoi de cette compétition. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont marqué. Mais vous savez que voilà, beaucoup d'étudiants des autres universités nous envient. Parce qu'à l'époque, ils voyaient comment nous faisons nos activités, où il y a toujours la présence du recteur à nos côtés et tout, mais ils nous demandent mais comment on arrive à faire ici. Je les ai dit, eh bien, derrière cela, c'est la détermination et rien de plus. Et aussi, nous avons la chance d'avoir des responsables qui sont là, qui répondent toujours présents quand on fait appel à eux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Si je peux me le dire, l'université de Sétif, pour moi, est l'une des meilleures universités ici en Algérie. Parce que je ne sais pas comment les qualifier. De la façon dont nous avons été accueillis. À un certain moment, moi, j'ai eu droit même à certains privilèges que d'autres étudiants n'ont pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment signaler. Et là, aujourd'hui, je pense que tout le monde au sein de cette université se sent comme chez lui. Eh bien, à un certain moment, on s'est dit que voilà, nous ne sommes pas des étudiants internationaux. Nous sommes des étudiants au sein de l'université de Sétif, pas des étudiants internationaux. Ça, c'est déjà bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Contrairement à un certain moment, des collègues disent que voilà, ils n'ont pas cette même chance que nous avons au niveau de l'université de Sétif. Donc, voilà en somme. Voilà, comme je l'ai toujours dit, moi j'ai voulu devenir un économiste. Et là, avec un diplôme de master en mathématiques, j'ai le choix de carrière. Donc, je serai maître de mon destin. Mon ambition a toujours été de participer d'une manière ou d'une autre à la construction, au développement socio-économique de mon pays. Et là, mon thème, parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose, pas de théorie mais de pratique. Mon thème, c'est l'application des mathématiques d'une manière générale à la résolution d'un problème en finance. Et le côté finance, on peut dire que c'est le secteur économique. Donc là, j'ai une idée de comment je peux appliquer les mathématiques dans le secteur de l'économie. Donc, c'est ça en quelque sorte ma vision. Je vais rentrer chez moi, voir la réalité du terrain et voir comment je peux appliquer ou bien modéliser les outils mathématiques pour la résolution des problèmes économiques de mon pays. Mais autre chose, j'ai fait un master. Mon domaine, c'est un domaine de recherche. En parallèle, je serai ouvert aussi à la poursuite d'études pour faire des recherches, que ce soit académiques ou dans d'autres domaines. Donc, je serai aussi ouvert pour la poursuite des études supérieures, des études doctorales. Donc, en quelque sorte, voilà ma vision pour le futur. Oui, mon message de la fin, c'est comme ce que j'ai eu à dire hier avant-hier au niveau de la soutenance. Pour moi, le fait d'être
le premier responsable des étudiants internationaux ici, c'est déjà le début d'une expérience professionnelle. Donc, je suis déjà dans le monde professionnel, si je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, représenter une vingtaine de nationalités, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est l'une de mes plus belles expériences, le fait de représenter ce nombre d'étudiants au sein de l'université de Sétif. Pour finir, j'aimerais remercier, je ne sais pas si j'ai eu à le faire par le passé, mais c'est l'occasion de le faire, remercier l'ensemble du corps administratif de l'université de 2017 jusqu'à aujourd'hui, à savoir les différents recteurs qui se sont succédés, du recteur, des vice-recteurs, le secrétaire général et tout son staff, à savoir les sous-directeurs sans exception, les œuvres universitaires, de leur côté aussi les directeurs qui se sont succédés, ils ont toujours été là pour nous. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour les étudiants internationaux.